Rebonjour, alors maintenant je vais vous montrer comment éditer votre carte sur cartographe. Je suis toujours sur la carte lieu de mémoire de la Nouvelle-France. Je me suis approché de la région de Montréal et là je vais vous montrer la première tâche à effectuer, c'est-à-dire tracer un chemin. On va aller dans la barre d'outils dans le haut. Je vais choisir l'outil qui s'appelle tracer une ligne. Et là, à partir de là, je n'ai qu'à cliquer sur le chemin que je veux identifier et à suivre ce chemin-là. Et avec chaque clic, je peux continuer ma ligne, changer d'angle, revenir, et ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé mon travail, un simple double-clic, et le logiciel va me permettre d'identifier le chemin que je viens de tracer. Donc, je vais identifier ce chemin-là. Je clique sur OK, et le chemin va rester identifié sur ma carte, tout comme je viens de le faire. Donc, si je clique sur le chemin, ça va me donner la description, c'est-à-dire chemin X. Deuxième tâche à effectuer, bien sûr, identifier des lieux de mémoire. Donc, j'ai choisi un lieu de mémoire qui n'est pas un lieu de mémoire de la Nouvelle-France. Je vais aller chercher dans mes outils, dans le haut, le petit bonhomme, l'outil Panorama. Ça va me rouvrir finalement les chemins avec Street View. Et à partir de là, quand je clique sur un de ces chemins-là, qui est bleuté, ça va me rouvrir le Google Street View que vous connaissez. Et je vais pouvoir me diriger pour aller chercher le lieu qui m'intéresse. Dans ce cas-là, je me dirige vers la brasserie Molson, qui, je vous le rappelle, n'est pas un lieu de mémoire de la Nouvelle-France. Alors, une fois que j'ai la brasserie bien en vue, on va se reculer un petit peu encore. Comme ça, très bien. Donc, une fois que j'ai la brasserie bien en vue, et là, je n'ai qu'à cliquer dans le bas, ajouter un marqueur. Je vais donc identifier mon marqueur. Et là, je peux compléter ma description telle que c'est indiqué dans mes consignes pour le travail. Puis par la suite, sélectionner une icône. Donc là, vraiment, vous choisissez ce que vous voulez. Je vais choisir un bâtiment. Comme ça. Et je vais cliquer sur OK. Ce que ça va faire, c'est que ça va identifier, bien sûr, ce lieu-là sur ma carte. Et lorsque je vais cliquer dessus, je vais avoir accès à l'image et également à toute la description que vous allez écrire sur ce bâtiment-là selon les consignes qui vous ont été données dans le cadre du cours. Dernière tâche, ajouter une image et identifier le bâtiment sur ce panorama-là. Donc, je vais cliquer sur le petit icône qui est dans le bas ici, où c'est écrit « Dessiner sur l'image ». Ça va m'ouvrir un logiciel qui ressemble beaucoup à Paint, que vous connaissez, qui est un logiciel sur Microsoft Windows. Je vais aller dans le coin à gauche sur SVG Edit. Et là, ça va me permettre d'ajouter une image sur cette image-là. C'est une des tâches que vous avez effectuées dans le cadre de votre travail. Donc, j'ai déjà choisi une image pour la brasserie. Je vais aller la chercher. Et je vais l'ajouter dans le coin ici, parce que ça me convient comme ça. Dernière tâche à effectuer, identifier le bâtiment qui est concerné. Dans ce cas-là, c'est la brasserie Molson. Je vais être sûr que mon attention est dirigée vers ce bâtiment-là. Donc, je vais y aller avec une forme rectangulaire que je vais ajouter sur le bâtiment. Là, bien sûr, ça va cacher le bâtiment, donc je vais changer l'opacité. Je vais la réduire ici à 25%. Et je vais ôter le contour parce que j'aime mieux sans contour. Et là, je peux vraiment cadrer mon bâtiment comme ça me plaît, comme ça, pour être sûr qu'il est bien identifié sur mon panorama. Une fois que tout ça c'est fait, je clique sur OK dans le bas à droite. Et là, dès que je vais aller voir mon marqueur, je vais retrouver cette information-là que j'ai ajoutée sur l'image, c'est-à-dire mon image d'époque, ainsi que mon bâtiment qui est bien identifié sur mon panorama.